Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse qui m'avait été demandée par un de mes abonnés. Est-ce que le personnage de Ford Brody reviendra à l'avenir? Donc, alors déjà, un petit rappel de qui est Ford Brody. Donc alors, Ford Brody est le fils de Sandra Brody et de Joe Brody. Donc il est né au Japon à Janjira. Cependant, alors qu'il était encore très jeune, sa mère est morte pendant un accident nucléaire à la centrale de Janjira, qui se révélera plus tard être un accident créé par la larve du Malmuto. Et donc 15 ans après cet accident, Ford est devenu militaire et s'est marié avec une femme nommée Ellie, avec qui il a eu un fils nommé Sam. Cependant, il n'était jamais trop présent avec sa famille parce que, vu qu'il était militaire, il avait beaucoup de choses à faire. Donc, et un jour, son père, Joe Brody, a été arrêté au Japon pour avoir tenté d'entrer dans la zone de quarantaine de Janjira. Et donc, du coup, Ford est allé le chercher. Et plus tard, pas Ford, Joe lui révèle ses soupçons concernant un certain appel provenant de là où se trouvait à l'époque la centrale de Janjira. Mais cependant, plus tard, ils sont arrêtés par Monarch, qui avait construit un avant-poste là où se trouvait la centrale de Janjira. Et là, il se révèle que cet appel que Joe avait cru détecter était celui du Malmuto. Et donc du coup, le Malmuto s'est ensuite réveillé de son cocon. Et pendant son réveil, Joe est mort. Et par la suite, Ford a été en contact avec Ishiro Serizawa et Vivian Graham, et qui lui ont parlé de l'existence des titans, appelés à l'époque Muto, et notamment de Godzilla. Et plus tard, Ford a aidé Monarch et l'armée à vaincre les Mutos, et a notamment aidé Godzilla en détruisant le nid des Mutos. Et après la bataille de San Francisco, il a retrouvé son fils et sa femme. Et après, il n'est jamais réapparu dans la suite. Parce qu'après, il a été remplacé par Mark Russell dans Godzilla 2. Et d'ailleurs, en parlant de Godzilla 2, l'armée américaine a nommé un cuirassé l'USS Brody en hommage à lui pour son rôle dans la défaite des Mutos. Cependant, à part ça, Ford a été complètement mis de côté. Enfin, du moins, on ne sait pas s'il devait revenir avant dans un ancien script de Godzilla 2 ou de Godzilla vs Kong, mais en tout cas, on ne l'a jamais revu. Et donc, du coup, la théorie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être le revoir un jour dans un prochain film ou dans une série, et quel rôle il pourrait jouer. Alors, tout ce que l'on sait de lui, c'est que après Godzilla, Ford est retourné à San Francisco et a retrouvé sa femme et son fils. Et après, il a vu Godzilla repartir dans l'eau. Et après, voilà. Et donc, et du coup, dans quoi il pourrait apparaître? Alors, vu que la série Hourglass se passera après les événements de Godzilla de 2014 et un certain temps, voire même quelques années avant Godzilla 2, eh ben, il est possible que Ford soit présent dans cette série, surtout parce qu'il y a des scènes à San Francisco qui ont été tournées. Mais cependant, qu'est-ce qu'il pourrait faire après? Alors, il est possible qu'il continue de travailler pour l'armée, cependant, il est possible que ses aventures avec Godzilla et les Mutos lui aient donné envie de, pourquoi pas, rejoindre Monarch pour en apprendre plus sur eux. Et vu que c'était un expert en explosifs, eh ben, il est possible qu'il puisse mettre en place des mesures de sécurité dans les différents avant-postes de Monarch, mais il est aussi possible que Ishiro Serizawa et Vivian Graham le chargent de faire en sorte de localiser différents titans pour que Monarch puisse construire de futurs avant-postes pour les contenir. Et il pourrait même, pourquoi pas, rencontrer des personnages de Godzilla 2 comme Emma Russell et bien d'autres encore. Et après, pendant la terreur de Ghidorah en 2019, il est possible que forcément il ait participé aux différents assauts sur les titans, que ce soit Ghidorah, Rodan, Abaddon, Amolo, qui est bien d'autres encore.
Et après, à voir, hein, genre si ça se trouve, soit il serait mort pendant ses assauts, soit il a survécu et maintient encore le poste dans Monarch, malgré la mort de Ichiro Serizawa et de Vivienne Graham. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, l'avenir de Ford dans le Monsterverse est très incertain. Et ce serait dommage de ne plus le revoir parce que j'apprécie quand même beaucoup le rôle d'Aaron Taylor Johnson. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Ford Brody. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres théories le concernant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.